Avant tout, je demanderai à l'accusé d'arrêter de répéter la fin de cette phrase. C'est vraiment très agaçant. Ah, objection, Monsieur le Président. Maintenant qu'il est une femme âgée. Est-ce que ça faute si longuement la terminaison de ces phrases se répète? Mais elle terre, enfin. C'est une femme âgée, on peut pas. Vous n'allez tout de même pas lui reprocher de raconter. Objection accordée. Ah! Où avez-vous rencontré Timothée Laurent? C'était en plein hiver dans le vieux Lyon. Il sortait d'un bouchon où il s'était restauré. Il venait de Lille et repartait prendre le TGV pour Marseille. Je l'ai abordé, je lui ai dit « Monsieur, j'ai faim, j'ai froid, donnez-moi quelques pièces pour manger. » Mais les sociétés modernes sont devenues cruelles. Maintenant, je ne suis plus qu'une pauvre vieillarde que l'on regarde de travers. On m'accuse de tant de choses. Salut Philippe, salut Eric. Bonsoir. Ça va bien? Oui. On est où là? Tu nous expliques, Eric? On est Mais nous sommes à Tivoli, dans les locaux qui sont gérés, occupés et animés par le collectif Terre d'Art. Oui, Terre d'Art, on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup Oui, jusque-là. c'est vrai. Terre d'Art, un collectif d'artistes et de structures dédiées à la culture. Donc, il y a des plasticiens, des musiciens, des gens de théâtre, de la danse, etc. Et nous sommes un groupe de personnes à nous être fédérés à l'époque où nous avons appris que ces locaux étaient libérés par les vétérinaires qui les occupaient. Et voilà, donc la CTM notamment, et en particulier puisqu'ils sont propriétaires des lieux, la CTM a fait confiance à ce groupe d'artistes, nous ont confié les clés et aussi vont nous aider à pouvoir réhabiliter les bâtiments et développer une activité aussi dense et fournie que possible. Donc des artistes et aussi des scientifiques, des universitaires, c'est ça? Eh bien oui, tu vois, moi dans le cadre de mon activité théâtrale, eh bien me voici en train de flirter avec la science. Tu nous présentes le professeur? Alors le professeur Philippe Cabre, qui exerce et enseigne, je crois, au CHU, la Ménard, enfin Zob d'Aquitaine, c'est ça? C'est le vrai nom maintenant, la Ménard, c'est resté dans les souvenirs. Et donc le professeur, il y a maintenant 3 ans, m'a contacté me proposant de l'accompagner sur un projet de création de théâtre scientifique. Et ce qu'il y a de particulier sur ce projet, et je vais donner la parole au professeur pour en parler plus en détail, c'est que là où en général le théâtre scientifique cherche à faire de la vulgarisation, essayer d'expliquer aux gens, de simplifier les choses pour les rendre audibles et compréhensibles par le grand public, et bien là il s'agit de s'adresser à des spécialistes, des professionnels, des neurologues en l'occurrence. Mais je vous passe la parole maintenant, professeur. C'est un peu une formation aussi? Comment on peut le présenter? Bien sûr, c'est une pièce qu'on présente chaque année aux Journées de neurologie et des langues françaises. C'est une sorte c'est la messe nationale pour tous les neurologues, la communauté neurologique nationale. Et c'est en fin de compte, la pièce aborde chaque fois un thème et on la présente d'une manière ludique mais très scientifique, à visée éducative, parce qu'on s'est rendu compte que quand on veut aborder une thématique complexe, en fin de compte, si on la délivre par un exposé magistral, il ne va pas rester à long terme de traces mnésiques. Alors que quand elle est théâtralisée, c'est associé à une émotion, une joie positive ou une joie négative, ça va laisser une trace et ça reste beaucoup plus importante. Et comment elle est née cette idée? Donc c'était il y a 3 à 4 ans, non, les premiers? On sait depuis maintenant 10-15 ans que le cours magistral est quasiment condamné. Ça, on le sait depuis beaucoup plus longtemps. Voilà. Même un expert international vient faire dans un domaine dont il est très très pointu un exposé. Même si c'est très bien fait, au bout de 10-15 minutes, les étudiants décrochent parce que les nouvelles générations ne sont plus comme les générations anciennes
où on buvait les paroles, le savoir. Maintenant, ils sont beaucoup plus facilement distractibles. Ils ont une attention beaucoup moins importante. Il faut arriver à capter. Donc il y avait cette envie d'être plus efficace, de gagner du temps, que ça reste. Et le théâtre est apparu comme ça. Oui. Il y avait une passion déjà pour le théâtre ou l'écriture? Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il faut rigolo. dire aussi que le professeur, en dehors de sa casquette de neurologue, il est aussi une plume, et une vraie plume. D'accord. Bien. D'accord. Donc là, c'est la 3e, 4e pièce, non? Là, c'est la 3e. On s'attaque surtout à des choses compliquées. Des choses qui, en cours magistral, vont saouler tout le monde au bout de 5 minutes. Ouais, là, c'est... Si on parle de cette pièce. Là, si on parle, cette pièce-là, c'est tous les facteurs intriqués, complexes qui agissent de concert pour une maladie qui est la sclérose en plaques. Ah, c'était la sclérose en plaques, Ouais, d'accord. voilà. J'ai pris en cours de route et je me posais la question. D'accord. Ouais, et donc tous ces facteurs arrivent, ils sont suspects, on va dire. C'est-à-dire là, Suspectés. on fait une métaphore. On métaphorise le facteur parce que c'est des maladies complexes, pas comme une maladie infectieuse où il y a un microbe. C'est un concert de gènes, de facteurs Et de concours de circonstances. De concours de circonstances. Donc le message théâtral, en fin de compte, il fait comprendre que c'est une maladie, en fin de compte, ou une espèce de mauvais scénario où plein de facteurs se sont ligués à la fois. D'accord. Voilà. Donc c'est le message, il est métaphorisé. Donc ça va laisser une trace beaucoup plus importante. Et alors, Eric, comment tu vas travailler? Quand on te donne le texte et après tu... Alors, il faut dire aussi que c'est une expérience un peu particulière parce que tu imagines bien que rassembler des professionnels qui ne travaillent pas dans les mêmes établissements, dans les mêmes services... Donc ce sont tous des professionnels du CHU. Mis à part Rita Ravier et moi-même, qui sommes pour la première fois les 2 professionnels engagés, parce que jusqu'alors j'étais seul avec une équipe de médecins. Cette année, j'ai convié Rita à me rejoindre parce qu'il y avait des personnages particuliers à défendre, et tu as vu un peu. Voilà. Ouais. Donc il nous fallait la présence d'une professionnelle. Et d'ailleurs, ça s'est fait à la demande du professeur. Mais pour ma part, il s'agit de jouer l'homme orchestre, parce qu'en fait, au départ, lorsque j'ai été convié, moi je pensais que le professeur avait besoin d'un comédien pour jouer dans la... Et j'ai compris, chemin faisant, lors de la première expérience, qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que ça fasse une vraie pièce. Donc il y a eu cette première expérience, la deuxième où on a confirmé, et celle-ci qui est un peu plus... plus délicate à mettre en place, parce qu'on sort de ce qu'on a... Les 2 premières pièces, si tu veux, étaient 2 enquêtes d'Hercule Poirot. Donc on avait déjà, même si ce n'était pas la même histoire relatée et les mêmes faits développés, mais on avait déjà un cadre qui était le même. Tandis que là, on est dans un procès et on sait très bien qu'un prétoire, c'est pas l'espace le mieux dédié au théâtre, et en général, un prétoire, ça, on peut c'est une forme particulière, on va dire. Voilà, ça peut être un écueil. Mais moi, je compte sur je dirais le talent et puis l'énergie des gens qui sont sur le plateau. Très bonne énergie. Oui, mais en plus, il y a quelque chose de très particulier. C'est que le professeur a écrit une pièce pour un public très ciblé, qu'il connaît bien. Donc c'est quand même exceptionnel d'écrire une pièce. Tu sais déjà ce qui peut faire écho chez ton public. C'est particulier. Un public de professionnels qui sont, si tu veux, c'est leur grande rencontre annuelle. Donc un public quand même, on peut l'imaginer, complaisant, ou en tout cas qui nous sera acquis. Donc, c'est une expérience très particulière. En termes de travail, en termes de recherche de solutions, c'est énorme. Parce que, on est dans un... Vous savez que la dernière pièce, nous l'avons montée en une 30aine d'heures. Ouais. Tu imagines? Avec 7 ou 8 médecins sur un plateau, en une 30aine d'heures, on a monté cette pièce. Et d'ailleurs, qui est en ligne, que tu as peut-être vu sur JNLF TV. Cette pièce est en ligne, vous pourrez la voir sur YouTube. Et alors... Bien sûr, c'est perfectible, mais la pièce a atteint son objectif. Moi, je te dirais même que j'ai eu à l'époque de la dernière représentation, c'était à Bordeaux, c'est ça? Bordeaux, c'était à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai des chefs de service que j'ai rencontrés dans un restaurant qui m'avaient reconnu, donc ils viennent parler avec moi et qui me disent qu'ils ont appris des choses. Ils ont appris des choses. Quand une personne te dit, moi je suis chef de service à Lyon, vous savez que j'ai appris des choses dans votre spectacle. Oh madame, non, c'est pas moi qui l'ai écrit. parce qu'en fait, il y a un diaporama scientifique. Oui, c'est accompagné derrière. Arrière-plan.
et qui fait état de données scientifiques, s'il faut, extrêmement récentes, au cours des 6 derniers mois. Une nouvelle hypothèse, un nouvel agent dans une maladie. Donc il y a même des professionnels pointus en neurologie peuvent découvrir quelque chose. Alors après, bien sûr, où là c'est intéressant d'avoir des professionnels, c'est que il y a des personnages clés qui doivent avoir un jeu ultra rodé. Et là, par exemple, pour cette pièce-là, il y a un personnage très très particulier. Elle est un peu humoristique par moment, mais elle est grave par d'autres moments. C'est la cause de handicap la plus importante de l'adulte jeune. Donc il fallait qu'il y ait un passage où quelqu'un délivre une émotion. Et c'est ce que tu disais, il fallait que ce soit marquant pour que ça, voilà. Donc là, ça imprime. Il faut pour imprimer, seuls des comédiens professionnels peuvent. Donc vous partez la semaine prochaine, c'est ça? Dimanche. Et nous jouons à Lille le 17 avril. Dans le Palais des Congrès de Lille, dans le cadre des JNLF, devant un parterre de plusieurs centaines de confrères du professeur Cabre. Il est habitué à les rencontrer. Non, je sais pas, ça n'a pas l'air de t'impressionner. Mais ils n'auront plus à l'exercice. Ouais, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, c'est un autre mode de communication. On est rodé aux conférences. On est rodé aux conférences traditionnelles devant des centaines et des centaines de personnes depuis 10-15 ans. Et là, c'est un autre mode, mais qui est plus, qui est paradoxalement, même si c'est pas notre domaine, qui est moins stressant que la présentation traditionnelle. Ça va être filmé, donc ça va être capté. Oui, systématiquement. On mettra les liens. Et vous allez jouer ici pour le CHU, je sais pas, ou pour les... On est ça. Vous êtes en train d'essayer, c'est ça. C'est un peu plus difficile à faire qu'ici que dans un grand palais en métropole, mais bon, bien sûr. Bravo. En tout cas, si la possibilité se présente, bien sûr. D'accord. Bravo, super initiative. Et puis je suis content de mettre la lumière aussi sur une liaison entre le théâtre et les sciences, parce que ça commence à bouger, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Donc c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci.